70 millions de dollars américains. Mais la gouvernance démocratique n'est pas pour demain ici en Haïti. Ce mémorandum que nous avons remis au ministère de l'économie et des finances, nous avons fait une demande pour collecter des informations sur les organismes publics autonomes. Nous avons demandé au ministère des Finances de mettre à notre disposition pour les 3 derniers exercices les bilans et états financiers des organismes tels OAVCT, ONA, OFACMA, APN, AAN, mais cette correspondance partie en décembre 2023 n'a jamais eu de réponse. Et ça nous a frustrés. Nous sommes frustrés parce que nous sommes des organismes de la société civile. Nous payons nos impôts, nous payons notre patente et on n'a pas de réponse à cette requête. Et qu'est-ce que nous avons dit dans ce mémorandum? La première hypothèse, c'est que les organismes, les ministères n'ont pas l'habitude de répondre aux citoyens. C'est la première hypothèse. Il ne faut pas occuper nous. La deuxième hypothèse, les informations n'existent pas. Ce qui veut dire que les bilans et états financiers de ces organismes n'existent même pas. Et ce serait grave. Vous voyez, c'est grave, c'est très grave que des organismes publics n'ont pas de bilan. Et la troisième hypothèse, c'est que ces informations existent bel et bien. Les bilans sont là, mais il y a tellement de choses à cacher que les autorités publiques préfèrent ne pas les dévoiler. C'est la conclusion que peut-être nous ne tirons pas de conclusion. Nous voulons seulement attirer l'attention que vous avez, l'État haïtien a pris l'engagement de s'orienter vers une gouvernance démocratique. Malheureusement, c'est sur du papier et on ne donne pas suite à la requête des citoyens. Le deuxième mémorandum que nous avons signé et a été adressé au ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Nous avons fait un bel exercice de transparence publique sur le fonds d'entretien routier. Et heureusement, les cadres de cette institution, ils sont venus et ont dialogué avec la société civile. Et nous avons fait ce mémorandum au ministre des Travaux publics pour chercher à corriger certaines défaillances, parmi lesquelles nous avons relevé 2. La première chose, la loi organique du fer préconise que chaque année, il y ait un audit indépendant de cette institution. Et malheureusement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans notre enquête,
Et la Cour des comptes nous a dit que le FER est un des organismes qui respecte de lui communiquer les informations relatives à ces opérations chaque année. Malheureusement, et nous dit qu'il n'est pas fait. Et la deuxième remarque importante que nous avons fait au ministre des Travaux publics, c'est que la loi organique du FER exige aussi un conseil d'administration. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances qui gèrent le FER. C'est le conseil d'administration. Et le conseil d'administration n'est pas monté. Très souvent, les lois organiques de ces organismes sont très démocratiques, entre guillemets. Ils prévoient des conseils d'administration. Mais, vous savez, dans la pratique, ce qui est fait de ces conseils d'administration, ce sont les ministres en place qui gèrent ces institutions, sans implication de la société civile. Et ceci ne peut pas continuer. Avant de rentrer dans la salle, à la pause café, j'ai rencontré un entrepreneur de ma connaissance. Il m'a dit qu'il a dû renvoyer tous ses... Il est dans la salle. Tous ses employés, ses ouvriers, etc. Il est dans la construction parce que depuis plusieurs années, il n'y a pas de contrat. Il n'y a plus de contrat. Je me fais ici le porte-parole de renforcer, il faut renforcer le marché public. La CNMP, on doit la renforcer. Non seulement, mais pour que l'étendue de son travail soit visible et sur toute l'étendue du territoire. Je vais terminer ma petite présentation en partageant avec vous deux exemples de ce que nous faisons dans la lutte contre la corruption. Il y a quelques mois, un haut cadre de l'administration publique m'a approché, m'a demandé un rendez-vous et on s'est rencontrés. Je ne vais pas citer le nom, ni de l'institution, ni de la personne. Il y a un contrat gré à gré qui devait être passé entre une institution publique et une firme de communication. Et le fonctionnaire m'a dit que non, le niveau de ce marché, 19 millions de gouttes, on ne peut pas passer ce marché. Il faut une action. J'ai écrit au chef du gouvernement pour lui demander de stopper ce marché. Et vous savez, bon, je ne vais pas citer le nom parce que c'est un peu compliqué.
Et j'ai reçu quelques jours après la réponse du chef du gouvernement. Il a stoppé le marché. Il a stoppé le marché. Et par la suite, j'ai rencontré le fonctionnaire quelque part. Il ne m'a pas cherché, moi non plus. Et on s'est rencontrés de façon fortuite dans un supermarché. Et il m'a dit, le marché a été stoppé. Je prends cet exemple pour vous dire que ici, dans cette salle, il y a beaucoup de fonctionnaires. Quand les choses sortent du cadre légal, dénoncez-les, venez aller à l'ULCC si vous ne voulez pas partager l'information avec la société civile. Allez à l'ULCC et on peut même dénoncer de l'anonymat. Vous savez, les citoyens doivent se mettre ensemble avec les fonctionnaires pour stopper le niveau de corruption inacceptable dans notre pays. On ne peut plus continuer avec cette gouvernance.